Bonjour, tu t'appelles comment? Je m'appelle Claire Mananda. Et donc tu fais des études dans quel établissement? Je suis à MJM Reims. D'accord. Et qu'est-ce que tu y fais exactement? Art et design. Pour le moment, je suis en atelier préparatoire, mais j'espère aller en décoration d'intérieur. D'accord. Et donc tu as une âme d'artiste. Comment ça t'est venu de faire ce type d'études? Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui ont ce type de profil? Alors, pas du tout. J'étais très passionnée par la danse. Je danse depuis que je suis petite, donc je pense que l'art, ça vient de là. Et je dessine aussi depuis que je suis petite, mais après, je me suis orientée vers autre chose, totalement autre chose. Et puis, j'ai décidé de revenir à l'art, tout simplement, et apprendre un peu plus sur le dessin. D'accord. Tu t'étais orienté vers quoi? J'étais dans le commerce. Ok. Rien à voir avec l'art. Ah, rien du tout. Et à la base, tu as grandi sur Reims ou tu viens d'une autre ville? J'ai grandi sur Paris, Ouais. mais je suis venue sur Reims quand j'étais encore petite, 8 ans, et j'ai grandi sur Reims principalement. D'accord. Et tu es issu de quel type de milieu social? Tes parents, ils font quoi? Je dirais, ma mère, elle est nourrice, Ok, et mon père, il était ouvrier, d'accord. Tu as grandi plutôt dans une maison ou dans un appartement? dans un appartement. D'accord. Dans un quartier dit entre guillemets sensible ou dans un endroit tranquille? Ouais, on peut dire ça. Ça dépend où, vu que j'ai beaucoup déménagé, mais oui, ouais. Et ça s'est bien passé, ton enfance? Oui, c'était dans l'ensemble, ça s'est super bien passé. On Ok. manquait de rien, c'était génial. Et scolarité aussi, ça s'est globalement bien passé ou tu as eu... Je me suis réorientée Ouais, en art, du coup. Avant, j'étais en commerce. Et c'est à partir de ma deuxième année de commerce que j'ai senti que j'aimais pas du tout ce que je faisais. ok, Alors qu'au début, ça allait bien. Et puis en deuxième année, j'ai eu un gros déclic. C'était pas du tout ce que je voulais faire pour plus tard. Donc j'ai totalement changé. d'accord. Ça arrive souvent, hein. Ouais, On n'a pas bon du premier coup. Et là, après cette année d'atelier préparatoire, tu sens que tu es dans la bonne voie maintenant. oui, j'espère. Ok. Et comment tu imagines ton avenir dans l'idéal dans 10 ans? Dans 10 ans, je sais que je serai en train de créer quelque chose. Je ne Ouais, sais pas encore quoi. Mais j'espère créer ma propre entreprise si possible. Je ne d'accord. sais pas encore si ça sera dans le stylisme ou dans la déco d'intérieur. Pourquoi pas. D'accord. Donc le stylisme, plutôt la mode en quelque sorte. Oui, Et donc ça, c'est les deux secteurs que tu privilégies. c'est ça. Ok. Et ça t'est venu comment Est-ce que c'est en regardant des influenceurs, des influenceuses? Est-ce que c'est en regardant des émissions? Est-ce que c'est en rencontrant des gens qui faisaient ce type de métier? Pas forcément. Ça m'est venu aussi quand j'étais petite. Ouais, S'habillait beaucoup, que ce soit les fêtes, j'aimais bien m'habiller. Et même autour de ma famille, vu que je suis congolaise, il y a une mode autour de la sapologie. Donc en fait, ça vient depuis l'enfance. Simplement. alors c'est vrai que la sapologie, c'est assez présent, je crois, dans plusieurs pays Ouais, d'Afrique en fait, hein. c'est ça. Et alors je suis pas un spécialiste, il y a le Congo, il y a quoi? Il y a le Sénégal, il y a... Ou c'est un petit peu assez réparti partout? C'est assez réparti partout, mais c'est plus les Congolais qui sont D'accord, dedans. ok. Et il y a des influenceurs un petit peu que tu suis ou pas? J'en suis beaucoup dans le domaine de la mode, comme Luna Situation, D'accord, qui est ancré dedans un peu maintenant. Puis après, maintenant, il y a à peu près tout le monde qui est ancré dans la mode. d'accord. Donc, voilà, Et donc tu dis, tu es d'origine congolaise, c'est ça? c'est ça. Et tu es déjà retourné là-bas ou tu y vas de temps en temps? Tu as la famille là-bas ou Oui, pas? j'y étais quand j'étais petite, Ouais, pour mes 6 ans, pour mes 15 ans, et je compte repartir peut-être cet été d'accord, ou l'année prochaine. On verra bien. d'accord, super. Et donc tu as gardé des contacts avec de la famille Oui, c'est là-bas? ça. Et quelle différence tu vois entre la société là-bas et la société française? Il y a beaucoup de différences. Ouais, Il y a beaucoup de différences. Après, là-bas, c'est plus enfin, politique assez stricte. Enfin, c'est une personne qui gouverne depuis assez longtemps maintenant. ouais, Alors qu'ici, les présidents se renouvellent soit tous les 2 ans ou 4 ans. ok. Et dans la vie quotidienne, tu trouves que la vie en France, c'est mieux ou moins bien qu'au Congo? Mieux parce qu'on a des droits, entre guillemets, qui sont plus valorisants que là-bas. Ouais, Mais après, ça dépend de où on est au Congo aussi.
D'accord. Il y a des villages, il y a des villes qui sont comme ici. Ouais. Donc, ça dépend d'où on se situe, tout Et simplement. quand tu vas dans ta famille là-bas, eux, ils sont plutôt dans la ville ou Oui, en plutôt? pleine ville. Ok. Et tu projettes éventuellement de t'installer là-bas ou plutôt de Et j'y rester? réfléchis. Tu y réfléchis, ouais. Ouais, Ouais, ça peut être sympa. D'ailleurs, tu peux c'est ça, naviguer dans les deux univers. c'est J'en vrai. connais pas mal qui, des fois, sont 6 mois au Cameroun, Mm, dans ceux que je connais, d'autres au Sénégal, et qui, comme ça, continuent de baigner dans les deux cultures. ouais, Sinon, tu t'intéresses un peu à l'actualité? pas tellement. Pas trop? Pas tellement. Je suis D'accord. pas télé, je suis plus Instagram avec Hugo Décrypte, du coup, Ah, ben influenceur. ça. Je regarde Ah beaucoup oui, oui, non, ses. mais c'est l'actualité, hein. Maintenant, c'est Oui, fini oui, comment dire, la télévision, j'allais dire, c'est pour ta vrai. génération. Mais est-ce qu'il y a des sujets, justement, de ce qui se passe dans la société qui t'intéressent plus particulièrement, ou tu essaies de t'y détacher, mais est-ce que tu es sensible? Je sais que beaucoup de jeunes parlent d'écologie, d'autres choses. Est-ce que toi, il y a un sujet, peut-être que ça peut être lié à ce qui se passe en Afrique, je sais pas. Bah, il y a plusieurs sujets, on va dire, auxquels je suis sensible, comme par exemple ce qui se passe en Afrique, ou Ouais, que ce soit l'écologie. Mais après, je sais que je suis très sensible par rapport à ce qui se passe ouais, au génocide ou autre. Donc, il y a des moments où je vais partager pour que les autres relayent l'information. Il y en a d'autres où je vais plutôt m'abstenir parce que ça me touche un peu trop, on va dire. ouais. À la limite, tu préfères même ne pas trop regarder parce que C'est tu ça, sais ouais. que ça va effectivement Ouais. te toucher. Ok, et donc globalement, toi, tu te sens bien dans la société française? Est-ce que, parce qu'il y a des fois des personnes qui, donc comme tu es d'origine Mhm. congolaise, qui certaines disent et expriment qu'il y a des formes de racisme en France. Est-ce que toi, tu as l'impression, est-ce que tu l'as déjà vécu? Ou est-ce que finalement, pour toi, tout s'est bien passé? Je ne l'ai pas vécu personnellement. Ouais, Après, c'est vrai qu'il y a eu des cas où peut-être que je l'ai vu, ouais, euh, mais je ne l'ai pas vécu personnellement. Pour le moment, je me sens plutôt bien, on va c'est bon, dire. J'espère ne pas en vivre. Après, bien sûr, on espère que les temps vont changer et que voilà. d'accord. Donc tu es plutôt optimiste pour l'avenir, d'une part ton avenir, et d'autre part pour l'avenir de la France, parce que on parle de plein de choses, de déficit, donc tu te sens concerné ou finalement tu dis bon, ça va passer Optimiste crème? pour l'avenir de la France, je dirais pas ça. Ah ouais? Je suis pas vraiment optimiste. Après, vu tout ce qui se passe, je sais pas, j'arrive pas à envisager comment ça sera à l'avenir en fait. D'accord. Donc, Mais tu es plutôt sur la crête optimiste ou plutôt pessimiste justement? pessimiste, je Ah dirais. ouais? Ouais. Tu crois que ça pourrait tourner, tu veux dire, qu'est-ce qui t'inquiète en fait? C'est plus des confrontations entre les gens qui sont pas d'accord, qui, Bah, ou alors il sur y a un le peu de plan, ça, un il y peu a de un ça? peu de ça. Après, il y a aussi par rapport à tout ce qui va être politique, par Ouais, exemple. Après, par exemple, tout ce qui se passe actuellement, je me dis, si rien ne change, l'avenir sera pas, on peut pas le voir d'une façon optimiste, quoi. d'accord, d'accord. Et sinon, les rapports entre les étudiants, les rapports entre même hommes et femmes Mhm, dans votre génération, ça se passe comment? Ça se passe bien, et d'ailleurs, ça peut être assez différent en Afrique mhm. qu'en France. Tu vois des divergences ou pas? J'en vois pas tellement, déjà entre nous ici, j'en vois pas Mhm. énormément, voire pas du tout même. Après, dans le monde du travail, je sais pas encore, vu que j'y suis pas encore ancrée dedans. Et en Afrique, oui, je dirais qu'il y a quand même des différences, mais après, vu que j'ai pas grandi encore vraiment là-bas Ouais, et que j'y suis allée juste pour les vacances, et que j'ai pas encore de travail là-bas, je pourrais pas en dire plus, entre guillemets. d'accord. Bon, bah super. Est-ce que tu as quelque chose en tête que tu voudrais rajouter? Non. Non? Bah, globalement, c'est super. J'espère que tu vas réussir à la fois dans tes projets et puis que tout va se passer pour le mieux. Merci. J'espère aussi, merci. Merci.